Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il semble que certaines personnes, qui agissent en silence et sans chercher d'applaudissements, finissent par recevoir des bénédictions qui semblent surgir de nulle part? La réponse pourrait vous surprendre. Dieu accorde une immense valeur aux actions réalisées en secret. Mais pourquoi préfère-t-il récompenser en silence ce que le monde ignore? Peut-être que la clé réside dans la pureté de l'intention et dans le fait que la véritable valeur d'un geste ne se trouve pas dans le nombre de personnes qui l'applaudissent, mais dans ce qui naît du cœur. Accompagnez-moi dans cette vidéo pour découvrir comment les petites actions invisibles, celles que personne d'autre ne voit, ont le pouvoir de toucher le ciel et d'attirer des bénédictions inimaginables. Le secret des gestes invisibles. Pourquoi Dieu valorise-t-il davantage ce que personne ne voit? L'essence des actions invisibles est un mystère que peu de gens parviennent à comprendre profondément. Dieu observe ce que personne d'autre ne peut voir, mais pourquoi cela lui importe-t-il tant? Peut-être que, pour lui, la véritable valeur réside dans la sincérité du cœur et non dans l'exposition publique. Imaginez ce moment où vous aidez une personne dans le besoin, sans l'annoncer ni le partager avec les autres. Cet acte, qui passe inaperçu aux yeux des humains, est précisément le type de geste qui résonne profondément dans le cœur divin. Mais cela nous amène à une question intrigante. Serait-ce la raison pour laquelle certaines personnes reçoivent des bénédictions qui semblent surgir de nulle part? Dieu, dans son infinie sagesse, ne se laisse pas tromper par les apparences ni par les actions qui cherchent la reconnaissance. Il voit au-delà de l'évidence, valorisant ce qui est fait avec humilité et discrétion. Pensez aux fois où vous avez vu quelqu'un offrir un sourire sincère, dire des mots d'encouragement ou même faire un don en secret pour une cause noble. Ce ne sont pas des gestes grandioses ni destinés à attirer l'attention, mais ils sont comme des graines qui germent dans une terre fertile, fleurissant au moment précis. Ce type d'action peut sembler minime, mais leur impact est profond, car elles touchent l'âme de ceux qui les accomplissent et attirent l'attention divine. Le véritable sens de ces actions réside dans leur intention pure et désintéressée. Lorsque nous faisons le bien en espérant recevoir quelque chose en retour, nous perdons l'essence de ce que signifie servir les autres. Cependant, lorsque nos actions sont guidées par l'empathie et la compassion véritable, c'est à ce moment-là que nous touchons réellement le cœur de Dieu. C'est pourquoi les gestes invisibles, ceux que personne d'autre ne voit, sont récompensés de manière que nous n'aurions jamais imaginée. Serait-ce alors que le secret pour recevoir plus de bénédictions réside dans le fait de faire le bien sans rien attendre en retour? La récompense cachée. Pourquoi faire le bien en silence? Transforme-t-il ta vie? Réaliser de bonnes actions sans attendre de reconnaissance extérieure peut changer radicalement la manière dont nous percevons le monde. Quand nous faisons le bien en silence, nous cultivons une vertu qui s'élève au-dessus du besoin d'approbation. C'est comme planter des graines dans un champ désert. Personne ne voit l'effort, mais avec le temps, le champ fleurit et se transforme en un jardin splendide. Dieu, qui observe chacun de ces gestes, a une manière unique de récompenser ceux qui agissent avec un cœur pur. Et si ces bénédictions invisibles se manifestaient de façon qui vont au-delà du matériel? Faire le bien sans chercher les applaudissements transforme notre intérieur. Cela nous éloigne de l'ego et nous rapproche de la véritable essence de l'humilité. Pensez à cette fois où vous avez aidé quelqu'un sans qu'on vous le demande, quand vous avez offert votre temps ou vos ressources à un inconnu sans attendre ne serait-ce qu'un « merci ». Ces moments changent quelque chose en nous. Ils nous permettent de voir le monde avec des yeux nouveaux. Et c'est précisément là que Dieu agit en secret, transformant notre vie depuis ses profondeurs. Serait-ce qu'en renonçant à la recherche de reconnaissance, nous permettons à Dieu d'agir de manière plus puissante? Les récompenses que Dieu offre à ceux qui agissent en secret
ne sont pas toujours tangibles, mais elles sont profondes et durables. Nous pourrions recevoir une paix inexplicable au milieu de la tempête, ou une force inattendue lorsque tout semble s'écrouler. Ou peut-être, nous nous rendons compte que nous avons inspiré d'autres à faire le bien sans même le savoir. Le véritable changement ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous sommes. Ainsi, chaque action invisible devient une brique qui construit notre caractère et nous rapproche un peu plus du but que Dieu a pour nous. Vous êtes-vous déjà demandé quelle pourrait être cette récompense secrète que Dieu a préparée pour vous? Humilité ou orgueil? Découvrez si vos bonnes actions sabotent vos récompenses divines. Il y a une limite très fine entre l'humilité véritable et l'orgueil déguisé en bonnes actions. Souvent, nous pouvons tomber dans le piège de faire le bien pour être reconnus ou admirés par les autres. Mais que se passe-t-il lorsque nos actions sont motivées par ce besoin de validation? Au lieu d'accumuler des récompenses divines, nous finissons par nous en éloigner. Imaginez que chaque acte que vous réalisez est comme une graine que vous plantez dans un jardin invisible. Si cette graine porte l'empreinte de l'orgueil, quels fruits pourrait-elle produire? La réponse pourrait vous surprendre, car parfois, ce qui semble être une bonne œuvre, en réalité, nous éloigne des bénédictions que Dieu a réservées. Quand nos actions sont guidées par le désir de reconnaissance, nous commençons à perdre la pureté de l'intention. Dieu observe non seulement ce que nous faisons, mais aussi pourquoi nous le faisons. C'est comme si nous avions deux versions de nous-mêmes, celle que nous montrons au monde et celle que nous sommes vraiment dans l'intimité de notre être. Si nos bonnes actions sont destinées à impressionner les autres, ce ne sont que des moyens de nourrir notre ego. Cela nous éloigne des véritables récompenses, qui ne s'atteignent qu'avec un cœur pur. Mais comment savoir si nous sabotons nos bénédictions? La réponse réside dans l'examen de la racine de nos intentions. Dieu ne se laisse pas tromper par les apparences. Il sait distinguer un acte d'humilité sincère d'un autre chargé de vanité. Imaginez un arbre chargé de fruits empoisonnés. À première vue, il semble prospère et sain, mais son essence est corrompue. De la même manière, nos actions peuvent paraître correctes aux yeux des autres, mais si elles sont contaminées par l'orgueil, elles ne nous conduiront pas à recevoir la véritable récompense que Dieu a pour nous. Il est important de réfléchir à si nous faisons le bien par amour et compassion, ou si nous recherchons la reconnaissance des autres. Chaque fois que nous donnons, nous devrions nous demander « Est-ce que je le fais pour les autres ou pour moi-même ?» La seule audience qui compte. Agis-tu pour Dieu ou pour les autres? À chaque fois que nous faisons le bien, nous devrions nous demander « Pour qui le faisons-nous réellement ?» Très souvent, nous nous retrouvons à accomplir des actions qui semblent altruistes, mais qui en réalité visent à obtenir l'approbation des autres. Si nous ne recevons pas ce « merci » que nous attendions, nous nous sentons frustrés ou déçus. Mais Dieu, qui voit au plus profond de notre cœur, perçoit bien au-delà de ces apparences. Il valorise ceux qui choisissent de faire le bien uniquement pour lui plaire, et non pour impressionner les autres. Serait-il possible que nous manquions de véritables bénédictions parce que nous concentrons notre regard sur la mauvaise audience? Agir avec l'intention d'être vu nous éloigne des récompenses divines. Dieu n'a pas besoin de spectateurs pour valoriser ce que nous faisons. Pense à ce moment où tu as accompli une action bienveillante et que personne ne l'a su. Peut-être n'as-tu pas reçu d'éloge, mais tu as ressenti une paix inexplicable. C'est la preuve que tu as agi avec le bon objectif. Le véritable défi n'est pas de faire le bien lorsque tout le monde te regarde, mais de le faire lorsque personne ne te voit. C'est seulement à ce moment-là que nos actions ont un poids réel devant Dieu. Combien de fois avons-nous manqué l'opportunité de recevoir des bénédictions en recherchant l'approbation humaine au lieu de celle de Dieu? La seule audience qui compte vraiment est Dieu. C'est lui qui connaît nos véritables intentions. Et c'est lui
que nous devrions chercher à plaire par nos actions. Lorsque nous faisons le bien pour obtenir la reconnaissance des autres, nous devenons esclaves de leurs opinions et de leurs jugements. Mais lorsque nous agissons uniquement pour Dieu, nous expérimentons une liberté unique, la liberté de savoir que nous accomplissons un dessein supérieur. C'est comme si chaque geste devenait une prière silencieuse, une connexion directe avec lui. À la fin de la journée, de qui souhaitons-nous recevoir des récompenses? D'un public qui oublie rapidement ou d'un Dieu qui nous connaît profondément? Bonnes actions ou jeux de rôle? Comment éviter que ton ego se déguise en bonté? L'ego a une capacité subtile à se déguiser en vertu et à nous tromper, nous faisant croire que nos actions sont purement bienveillantes. T'es-tu déjà demandé si ce que tu fais provient vraiment d'un lieu d'altruisme ou s'il s'agit d'une stratégie inconsciente pour nourrir ton estime de soi? C'est une pensée inconfortable, mais nécessaire. Imagine que ton ego se transforme en un acteur talentueux, jouant le rôle de la bonté, alors qu'en réalité, il recherche la reconnaissance et les applaudissements. Dieu, qui n'est pas trompé par les apparences, distingue parfaitement entre une aide sincère et un acte de vanité. Et toi, peux-tu voir la différence dans tes propres actions? Il est facile de tomber dans le piège d'agir avec de bonnes intentions en apparence, mais si nous approfondissons, nous découvrons que nous recherchons quelque chose de plus. Peut-être s'agit-il d'une validation que nous n'obtenons pas autrement, ou d'un désir d'être perçu comme une personne généreuse et compatissante. Mais Dieu ne se laisse pas influencer par ces représentations superficielles. Il observe le cœur de chaque action, évaluant non seulement ce que nous faisons, mais aussi la motivation qui s'y cache. Si notre bonté est teintée d'ego, peu importe à quel point l'action peut sembler impressionnante aux yeux des humains, pour Dieu, elle devient un geste vide. Alors, comment pouvons-nous être sûrs que nos intentions sont pures? La clé réside dans la réflexion avant d'agir. Demande-toi, le ferais-je si personne ne le savait jamais? Le ferais-je même si je n'en retirais rien en retour? Si la réponse est oui, alors tu agis probablement depuis un lieu de bonté véritable. Mais si tu ressens une pointe de déception de ne pas recevoir de reconnaissance, il est possible que ton ego interfère dans tes actions. Dieu, dans sa sagesse infinie, nous invite à observer notre intérieur et à purifier nos intentions. Car ce n'est qu'en agissant avec un cœur pur que nos actions ont le pouvoir d'attirer les véritables bénédictions qu'il a préparées pour nous. Pourquoi Dieu choisit-il de bénir en secret? Les mystères des récompenses invisibles. Dieu a une manière unique de bénir ceux qui font le bien en secret, loin des yeux curieux. C'est comme s'il préférait agir dans le silence, dans les recoins de la vie où personne d'autre ne peut voir. Mais pourquoi choisit-il ce chemin? La réponse pourrait être plus profonde que ce que nous imaginons. Dieu ne cherche pas à nous impressionner par des démonstrations ostentatoires de pouvoir, mais à nous enseigner que les bénédictions les plus précieuses n'ont pas besoin d'être vues pour être réelles. Lorsque les récompenses arrivent en secret, leur impact est plus grand car elles touchent l'âme et non seulement la surface de notre vie. Alors, se pourrait-il qu'en bénissant en silence, Dieu nous enseigne quelque chose de beaucoup plus grand? Bénir en secret est une manière de tester la pureté de nos intentions. Si Dieu nous récompensait publiquement chaque fois que nous faisions le bien, serait-il possible de distinguer entre ceux qui agissent par amour et ceux qui recherchent la reconnaissance? En bénissant en secret, il révèle le véritable objectif de nos actions. Pense à ces fois où tu as aidé quelqu'un sans rien obtenir en retour, mais où tu as ressenti une paix intérieure inexplicable. C'est ainsi que Dieu nous rappelle que sa bénédiction n'est pas toujours visible aux yeux des autres, mais est profondément ressentie par ceux qui la reçoivent. De cette manière, il nous enseigne que la plus grande récompense est la connexion intime avec lui. Dieu cache ses bénédictions, non pas pour nous en priver,
mais pour nous protéger de la vanité et de l'orgueil. Si chaque bonne action était récompensée publiquement, nous pourrions facilement tomber dans le piège de faire le bien uniquement pour obtenir des récompenses. En choisissant de bénir en secret, il nous invite à nous concentrer sur l'essentiel, sur ce qui importe vraiment, la croissance de notre âme et la sincérité de notre cœur. C'est comme si chaque bénédiction cachée était un signe de sa confiance en nous, un rappel que nos actions transcendent le plan humain et ont un impact éternel. Mais que se passe-t-il lorsque ces bénédictions se manifestent de manière que nous n'aurions jamais imaginée? Le pouvoir du secret. Comment les petites actions invisibles peuvent attirer des miracles? Les petites actions réalisées en silence, sans chercher à être vues ou reconnues, ont un pouvoir immense pour attirer des miracles. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Lorsque nous agissons sans rien attendre en retour, nous envoyons un message clair à Dieu. Notre cœur est à la bonne place. Imagine quelqu'un qui fait un don en secret à une famille dans le besoin ou qui consacre son temps à soutenir une personne traversant un moment difficile, sans recevoir d'applaudissements. Ces actions, apparemment insignifiantes, sont celles qui ont le plus grand impact dans le royaume spirituel. C'est comme si chaque geste discret devenait une clé qui ouvre des portes invisibles vers des bénédictions qui dépassent notre imagination. Le véritable pouvoir de ces actions réside dans leur sincérité et leur pureté. Lorsque nous faisons le bien simplement parce que nous sentons que c'est la bonne chose à faire, sans que personne d'autre ne le sache, c'est alors que nous touchons réellement le cœur de Dieu. Chaque petite action est une graine que nous plantons dans le sol fertile de la foi. Et Dieu, dans sa sagesse, sait exactement quand faire pousser cette graine et la transformer en un miracle. Par exemple, un acte de bonté envers un inconnu pourrait revenir dans notre vie sous forme d'une opportunité inattendue ou d'un soutien en cas de crise. Mais comment savoir quand ces actions ont attiré un miracle dans notre vie? Les miracles arrivent souvent de manière que nous n'attendons pas. Ils ne se manifestent pas toujours comme quelque chose de grandiose ou de visible. Parfois, c'est simplement une sensation de paix, la résolution d'un problème complexe ou le soulagement d'un fardeau que nous avons porté depuis longtemps. En faisant le bien en secret, nous construisons un pont invisible vers ces bénédictions. Dieu, qui voit chaque geste sincère, les transforme en miracles qui nous surprennent au moment où nous nous y attendons le moins. La question est, quelles petites actions invisibles pourrais-tu réaliser en ce moment même et qui pourraient attirer des miracles dans ta vie à l'avenir? Des portes qui s'ouvrent en silence. Comment Dieu utilise les actions anonymes pour changer les destins? Chaque action anonyme que nous accomplissons a le pouvoir d'ouvrir des portes dont nous ignorions même l'existence. Dieu, dans son infinie sagesse, utilise ces gestes invisibles pour changer des destins d'une manière qui échappe à notre compréhension. Imagine quelqu'un qui, sans rien attendre en retour, aide un jeune à obtenir son premier emploi. Cette petite action pourrait devenir le premier pas d'un long chemin de succès pour cette personne. Et, sans que personne d'autre ne le sache, ce même geste pourrait ouvrir de nouvelles portes dans la vie de celui qui l'a accompli. Dieu utilise ces actions anonymes comme des pièces sur un échiquier, les déplaçant pour connecter les gens et les amener là où ils doivent être. Mais comment savoir quelles portes s'ouvrent grâce à nos actions? Il est courant de ne pas voir immédiatement l'impact de nos actions anonymes. Souvent, les portes s'ouvrent sans que nous en soyons conscients. Pense à ce moment où quelqu'un t'a tendu la main quand tu en avais le plus besoin, et comment ce geste a changé le cours de ta vie. Et si cette aide venait de quelqu'un qui avait choisi de rester anonyme? C'est ainsi que Dieu agit, en utilisant des personnes prêtes à aider en silence pour transformer des vies. Et ces portes qui s'ouvrent pour les autres créent également de nouvelles opportunités dans la vie de ceux qui ont agi par amour et compassion. Alors, se pourrait-il que nos propres bénédictions
soient liées aux portes que nous aidons à ouvrir pour les autres? Chaque fois que nous accomplissons un acte anonyme, Dieu le voit comme un signe de confiance en son plan et en sa manière d'agir. Lorsque nous faisons le bien sans attendre de reconnaissance, nous montrons que nous croyons en un dessein supérieur, au-delà de ce que nous pouvons voir ou comprendre. C'est pourquoi les portes qui s'ouvrent grâce à ces actions ne changent pas seulement le destin des autres, mais influencent aussi le nôtre. D'une certaine manière, chaque geste que nous faisons sans chercher d'éloge devient une opportunité pour que Dieu entre dans notre vie et la transforme. Mais quel type de porte pourrait s'ouvrir dans ta vie grâce à ces actions que tu accomplis en secret? Qu'est-ce que tu caches en toi? Comment tes intentions silencieuses définissent tes récompenses? Les véritables intentions que nous portons en nous sont celles qui déterminent la valeur de nos actions. Dieu n'observe pas seulement ce que nous faisons, mais aussi pourquoi nous le faisons. C'est comme si chaque geste que nous réalisions portait une signature invisible, une marque que seul lui peut voir et qui révèle la véritable motivation de notre cœur. Parfois, nous pouvons tromper les autres, ou même nous tromper nous-mêmes, en croyant que nous agissons par bonté. Mais Dieu, qui connaît chaque recoin de notre âme, comprend ce que nous cachons réellement au fond de nous. Et si ce que nous cachions sabotait les bénédictions que nous pourrions recevoir? Les intentions cachées sont comme des racines qui nourrissent l'arbre de nos actions. Si ces racines sont contaminées par le désir d'être admirées ou par l'ambition de recevoir quelque chose en retour, le fruit que nous récolterons sera amer et vide. D'un autre côté, si nos intentions proviennent d'un lieu d'amour et de sincérité, les fruits seront doux et abondants. Imagine quelqu'un qui donne de l'aumône dans l'espoir d'être perçu comme généreux. Peut-être recevra-t-il des éloges de ceux qui l'entourent, mais pas la véritable récompense de Dieu. Car ce qui détermine la valeur de nos actions n'est pas leur apparence, mais la pureté de nos intentions. Dieu utilise nos intentions comme un filtre pour décider quelle récompense nous accorder. Si nos actions sont motivées par l'ego ou le désir de reconnaissance, ces bénédictions seront limitées. C'est comme si nous construisions un mur entre nous et les récompenses que Dieu veut nous offrir. Cependant, lorsque nous agissons avec un cœur pur, ce mur disparaît et les bénédictions coulent naturellement. Chaque intention sincère est une clé qui ouvre les portes de l'abondance spirituelle et émotionnelle. Alors, quel type de bénédiction pourrais-tu être en train de bloquer parce que tu ne fais pas attention à tes intentions les plus profondes? Gloire silencieuse. Pourquoi Dieu honore-t-il les actions? Que le monde ignore, la véritable gloire ne se trouve pas dans les applaudissements ni dans les éloges du monde, mais dans la reconnaissance que Dieu accorde en silence. Il honore les actions qui ne cherchent pas à briller aux yeux des autres, mais celles qui naissent d'un cœur pur et sincère. C'est comme si la valeur de chaque geste bienveillant se multipliait lorsque personne d'autre ne le regarde. Imagine quelqu'un qui passe ses journées à s'occuper de personnes malades sans jamais recevoir un mot de remerciement ou de reconnaissance publique. Aux yeux humains, cela peut sembler un travail sans gloire, mais pour Dieu, c'est un acte digne de la plus haute récompense. Alors, pourquoi Dieu préfère-t-il honorer les actions que le monde ignore? Lorsque nous faisons le bien en recherchant l'approbation des autres, notre récompense reste terrestre et se dissout avec le temps. Mais lorsque nos actions sont dirigées exclusivement pour plaire à Dieu, elles atteignent une dimension éternelle. La gloire qui vient de lui ne s'efface pas et ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est un type de reconnaissance qui nourrit l'âme et nous comble d'une satisfaction que rien d'autre ne peut égaler. Pense à ceux qui agissent avec humilité, sans prétention, et comment leur vie semble entourée d'une paix que l'on ne peut acheter avec aucun éloge humain. Serait-ce alors la manifestation de la véritable gloire divine? Dieu honore les actions que le monde a tendance à négliger, car pour lui,
Ce qui importe n'est pas la grandeur apparente de l'acte, mais la sincérité de l'intention. Parfois, un simple geste de gentillesse, comme écouter quelqu'un dans un moment de tristesse, a plus de valeur que des œuvres annoncées avec grandiloquence. La gloire de Dieu ne se mesure pas en termes de grandeur apparente, mais en fonction de la capacité à transformer le cœur de celui qui agit et de celui qui reçoit. C'est pourquoi, bien souvent, ceux qui choisissent le chemin de l'anonymat, du don sincère et désintéressé, finissent par être les véritables récipiendaires des bénédictions les plus profondes. Ne serions-nous pas en train de chercher la gloire au mauvais endroit? Jeûne et prière. Pourquoi les pratiques en secret? Sont-elles capables de toucher le ciel? Le jeûne et la prière sont des pratiques spirituelles qui ont un pouvoir particulier lorsqu'elles sont réalisées en secret. Mais pourquoi Dieu semble-t-il accorder plus d'importance à ce que nous faisons dans l'intimité? Imagine qu'à chaque fois que tu jeûnes ou pries en silence, c'est comme si tu construisais un pont direct vers le cœur de Dieu. Il n'y a pas de distraction, pas de besoin de prouver ta dévotion aux autres, seulement cette connexion pure et sincère. C'est dans ces moments-là, lorsque personne ne regarde, que Dieu écoute avec plus d'attention et répond avec une intensité qui n'est pas ressentie en public. Alors, ces pratiques en secret pourraient-elles être capables de toucher le ciel de manière que nous ne comprenons pas? Le pouvoir du jeûne et de la prière en secret réside dans le fait qu'il dépouille l'ego de son rôle principal. Lorsque nous jeûnons sans que personne ne le sache, nous disons à Dieu qu'il est plus important que nos propres besoins. En priant en silence, nous partageons avec lui nos luttes les plus intimes, sans l'interférence de vouloir être perçu comme dévot ou spirituel. Dieu répond à ce type de pratique avec une proximité spéciale, comme s'il se penchait un peu plus vers nous, écoutant chaque mot et comprenant chaque sacrifice. La connexion qui se forme dans ces moments est puissante et a la capacité d'apporter des réponses et des bénédictions qui ne se manifesteraient pas autrement. Serait-ce pour cette raison que certains vivent des miracles en secret? Lorsque nous jeûnons et prions en secret, nous reconnaissons que ce qui compte le plus n'est pas la manière dont les autres nous voient, mais la manière dont Dieu nous voit. En renonçant au besoin de reconnaissance, nous faisons de la place pour qu'il travaille dans notre vie d'une manière plus profonde. Peut-être que le miracle n'arrive pas sous forme de quelque chose de visible ou de tangible, mais comme une paix qui emplit notre cœur ou une clarté qui éclaire notre chemin. À chaque fois que nous prions en secret, c'est comme si nous écrivions une lettre personnelle à Dieu. Et lui, dans son amour, répond avec une paix et une force que seuls ceux qui pratiquent ces disciplines connaissent. Ce que nous faisons en secret aurait-il alors une valeur spirituelle plus grande que ce que nous imaginons? Où se trouve ton trésor? Comment tes attitudes secrètes révèlent tes véritables priorités? Nos attitudes secrètes, celles que personne d'autre ne voit, sont un reflet de nos priorités les plus profondes. Dieu observe non seulement ce que nous faisons aux yeux des autres, mais aussi ce que nous cultivons dans le secret de notre être. C'est comme si chaque pensée, chaque action, accomplie dans l'intimité de notre vie, révélait où se trouve réellement notre trésor. Imagine quelqu'un qui, en public, se montre généreux et aimable, mais qui, en secret, accumule rancœur et envie. Cette dualité n'échappe pas à Dieu, qui comprend que la véritable valeur d'une personne ne se mesure pas à ce qu'elle montre, mais à ce qu'elle est dans son fort intérieur. Alors, comment pouvons-nous nous assurer que nos attitudes secrètes sont alignées avec nos priorités divines? Pour savoir où se trouve réellement notre trésor, nous devons examiner en quoi nous consacrons notre temps, notre énergie et nos pensées lorsque personne ne nous regarde. Que faisons-nous dans ces moments où il n'y a ni caméra, ni spectateur? C'est là que se révèle qui nous sommes et quelles sont nos priorités. Si nous pensons constamment à des choses matérielles, au pouvoir ou à la reconnaissance, alors notre trésor est terrestre. Mais si nos attitudes secrètes montrent de l'humilité,
de la gratitude et un désir de nous rapprocher davantage de Dieu, alors notre trésor se trouve dans l'éternité. Ces attitudes reflètent un cœur aligné avec le dessein divin, et c'est là que les véritables bénédictions se manifestent. Serait-il possible que nos attitudes cachées empêchent que nous recevions des récompenses spirituelles? Dieu utilise nos attitudes secrètes comme indicateur pour mesurer nos priorités. Dieu utilise nos attitudes secrètes comme un indicateur pour mesurer nos priorités. Lorsque nos actions privées reflètent l'amour, la compassion et la sincérité, il s'en réjouit et répond par des bénédictions qui vont au-delà du matériel. C'est comme si chaque bonne attitude en secret se transformait en un trésor accumulé dans le ciel, attendant le moment propice pour être révélé. D'un autre côté, si en secret nous abritons du ressentiment, de l'envie ou de l'égoïsme, ces attitudes deviennent des obstacles qui empêchent les bénédictions de couler librement vers notre vie. Examiner nos priorités cachées n'est pas une tâche facile, mais c'est essentiel pour recevoir les récompenses que Dieu a préparées pour nous. Danger invisible. Comment la recherche de reconnaissance peut ruiner tes récompenses éternelles? Rechercher la reconnaissance des autres peut sembler inoffensif, mais c'est un chemin rempli de dangers invisibles qui peuvent ruiner nos récompenses éternelles. Lorsque nos actions sont motivées par le besoin d'approbation, nous risquons de détourner notre attention de ce qui est vraiment important. Imagine quelqu'un qui se consacre à aider les autres, uniquement pour recevoir des éloges et des louanges. Même s'il semble faire le bien, en réalité, il échange ses véritables récompenses divines contre les applaudissements éphémères des gens. Dieu, qui voit au-delà des apparences, sait faire la différence entre un acte authentique et un autre motivé par le désir d'être vu. Aurions-nous manqué des bénédictions parce que nous étions pris dans le piège de la reconnaissance? Le désir d'être reconnu peut devenir un obstacle qui nous éloigne du but divin. Lorsque nous faisons le bien en espérant être vus ou admirés, notre récompense reste sur le plan terrestre et disparaît rapidement. C'est comme construire une maison sur du sable. Peu importe sa taille ou sa beauté, quand les vagues du temps arriveront, elle s'effondrera sans laisser de traces. Dieu ne récompense pas les actions qui cherchent la reconnaissance humaine. Sa récompense est réservée à ceux qui agissent avec un cœur pur. Alors, comment éviter de tomber dans ce danger invisible? La clé est d'examiner constamment nos intentions et de nous demander si nous serions prêts à faire le bien, même si personne ne le savait jamais. Rechercher la reconnaissance peut engendrer une insatisfaction constante. À mesure que nous cherchons de plus en plus d'approbation, nous devenons dépendants des éloges, et cela peut nous amener à nous sentir vides lorsque nous ne les recevons pas. C'est comme un puits sans fond qui ne se remplit jamais, peu importe le nombre de compliments ou de remerciements que nous obtenons. Cette recherche incessante ne fait pas seulement drainer notre énergie, elle nous détourne également du chemin que Dieu a tracé pour nous. La véritable satisfaction vient quand nous faisons le bien avec l'unique intention de plaire à Dieu, sans nous préoccuper de ce que les autres pensent ou disent. Mais que pourrions-nous sacrifier en recherchant constamment la validation externe? Un regard qui voit tout. Comment Dieu observe chaque détail que personne d'autre ne perçoit. Dieu a la capacité d'observer chaque détail de nos vies, même ceux que personne d'autre ne perçoit. Alors que nous avons tendance à nous concentrer sur ce qui est visible, sur ce que les autres voient et commentent, Dieu se concentre sur ce que nous faisons en secret, sur nos motivations cachées et sur les pensées qui passent inaperçues. C'est comme si chaque petit geste que nous accomplissons, chaque mot que nous disons et chaque intention que nous gardons dans notre cœur était inscrit dans un livre invisible. Il ne se laisse pas tromper par les apparences, mais voit la vérité de ce que nous sommes réellement. Alors, comment cela influence-t-il nos récompenses et la manière dont Dieu nous bénit? Chaque détail que Dieu observe a un poids spirituel que nous sous-estimons souvent.
Imagine que chaque pensée positive, chaque petite action de bienveillance que tu réalises s'accumule comme un trésor dans le royaume des cieux. Même si personne d'autre ne le voit, Dieu valorise ces gestes plus que ce que nous pouvons imaginer. Par exemple, un simple acte de gentillesse envers quelqu'un qui passe inaperçu aux yeux des autres pourrait être le début d'une chaîne de bénédictions que Dieu a préparée pour toi. Et l'inverse est également vrai. Une pensée négative ou un acte de méchanceté en secret peut entraver les bénédictions que tu espères recevoir. C'est pourquoi il est fondamental de prendre conscience que Dieu observe, non pas pour nous juger, mais pour nous guider et nous bénir en fonction de ce qu'il y a en nous. Dieu observe avec un regard compatissant, mais aussi juste. Il n'évalue pas seulement nos actions, mais aussi les intentions qui les motivent. C'est comme s'il voyait le tableau complet de notre vie, comprenant pourquoi nous faisons ce que nous faisons, même lorsque nous ne le comprenons pas nous-mêmes entièrement. En sachant cela, nous pouvons être davantage motivés à agir avec intégrité à chaque instant, sachant que ce qui compte vraiment n'est pas ce que les autres pensent, mais ce que Dieu voit en nous. Chaque détail compte, même ceux qui semblent insignifiants ou triviaux. Alors, ce que tu fais quand personne d'autre ne te voit, pourrait-il faire une différence dans la manière dont Dieu te bénit? La véritable récompense. Pourquoi la paix et la proximité? Avec Dieu, valant plus que n'importe quel éloge. Les véritables récompenses de Dieu ne se mesurent pas en termes de richesse, de célébrité ou de reconnaissance humaine, mais en quelque chose de bien plus précieux, la paix profonde et la proximité avec lui. Vivre avec la certitude que nos actions plaisent à Dieu procure une sérénité incomparable que ni les louanges ni les applaudissements ne peuvent égaler. Imagine ressentir une paix inébranlable au milieu de la tempête, savoir que, quoi qu'il arrive, tu es aligné avec le dessein divin. C'est le type de récompense qui transforme les vies, qui nous donne la force de faire face à toutes les adversités et qui nous remplit d'une joie qui ne s'évanouit pas avec le temps. Mais pourquoi Dieu valorise-t-il plus ces récompenses invisibles que celles que le monde recherche tant? La paix que Dieu accorde ne dépend pas des circonstances extérieures. Tandis que la reconnaissance humaine est passagère et souvent superficielle, la paix divine est comme une ancre qui maintient notre âme ferme même dans les moments les plus difficiles. Chaque fois que nous faisons le bien en secret, sans rien attendre en retour, Dieu nous récompense par cette sensation de tranquillité et de satisfaction que lui seul peut donner. C'est une récompense silencieuse, mais puissante. À mesure que nous cultivons cette paix, nous expérimentons également une proximité avec Dieu qui nous fortifie et nous guide. Alors, quelle valeur a vraiment l'opinion des autres quand nous savons que nous sommes en harmonie avec la volonté de Dieu?